Bonjour à tous, comme promis je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour vous parler des pinceaux pour les yeux. Déjà on va commencer avec le goupillon pour les sourcils, donc très important, se brosser les sourcils avant chaque chose. Donc j'ai pas trop à vous expliquer, hein, on brosse ses sourcils et c'est tout. Ensuite, donc soit on a un crayon, donc voilà, on a la pointe du crayon, on dessine, on comble son sourcil. Soit pour ce qui est poudre ou cire, moi je n'utilise que des pinceaux biseautés. Donc ça c'est celui de Real Techniques. Donc le goupillon il y en a dans toutes les marques, hein. Celui-là c'est un No Mark, voilà, No Mark, trouvé sur eBay à rien du tout. Il y en a de toutes les marques, en fait c'est ceux qu'on prend, ça s'appelle des pinceaux liner. C'est vrai que pour le liner ils sont très bien aussi, ils ont la forme parfaite pour faire la virgule, on va y revenir tout à l'heure. Donc pour le sourcil, moi je trouve que c'est génial. Celui-là est à peine trop large, mais j'en ai un qui est plus petit, d'une marque complètement inconnue. Donc ça après c'est à vous de tester vraiment, de voir en fonction de la tête de votre sourcil ce qui va être le plus facile pour vous. Moi on voit très clairement qu'il est un peu gros pour la tête de mon sourcil. Mais voilà, j'arrive toujours à tricher un petit peu, à l'utiliser correctement. Donc pour les sourcils c'est bon, on passe aux paupières. Je l'ai retrouvé, il est là celui que j'utilise pour mon sourcil. Donc en fait, vous verrez pas d'ici. Vraiment la grande différence, en largeur ils ont à peu près la même taille mais en épaisseur. Le Real Techniques c'est beaucoup plus épais que l'autre. L'autre c'était un Coastal Since mais pinceau biseauté il y en a dans tous les kits. Hein. Donc bref, les paupières, donc on va commencer avec les pinceaux plats. Donc je vais vous présenter le premier que j'ai sous la main et que j'utilise tous les jours. C'est celui-ci, c'est un petit pinceau de ELF qui coûte 1 euro. Donc le site ELF, je vous en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos. J'adore ce site pour les pinceaux, c'est juste génial. Donc là, 1 euro. Alors le pinceau plat, c'est le pinceau qu'on utilise en tout premier. Donc pour les paupières, en tout premier, on met une base à paupières. Si on en a, si on en a pas, c'est vraiment pas grave. Mais vous pouvez en trouver sur le site ELF, il y en a à 1 euro qui sont, ma foi, pas mal du tout. Donc on commence après avec le pinceau plat. Je vais vraiment vous expliquer comment moi je me maquille tous les jours. Je voulais vous le filmer en vidéo mais je pense que je le ferai plus tard. Là c'est un peu trop de logistique pour moi donc je vais vous expliquer. Moi je commence avec le pinceau plat. Je prends une couleur claire, neutre et mate en général. Donc c'est un beige en général. C'est un beige que je prends. Donc j'en mets sur tout l'ensemble de ma paupière mobile et immobile. C'est-à-dire que j'en mets du coin interne jusque sous mon sourcil et je fais tout mon œil. Donc avec cette couleur qui est très claire. Pour moi ça permet de bien flouter après les autres couleurs qu'on va mettre. Donc bref, on commence, première étape, ce pinceau là qui est un pinceau plat tout simple qu'on met sur toute la paupière avec une couleur claire. Ensuite, moi je prends un pinceau cône, est-ce qu'il est là? Voilà, celui-là c'est un Coastal Since mais j'en ai un autre de ELF, autant que je vous montre du ELF, hein, je vous ai dit. Je l'ai pas sous la main, mais il y en a un qui a cette forme là chez ELF. Enfin bref, c'est un pinceau qui a une petite forme de cône. Donc dans ma vidéo sur le contouring, je vous en avais montré un pour faire le contour, donc en forme de cône. Là c'est le même principe, mais c'est pour les yeux. Moi je fais mon creux de paupière avec, donc vous voyez entre la paupière immobile et la paupière mobile, il y a un creux qu'on appelle le creux de paupière, ou je crois qu'on appelle ça la banane il me semble. Enfin bref, donc on prend une couleur un peu plus foncée. Moi habituellement je prends un marron un peu chocolat au lait, café au lait plutôt. Donc j'en mets ici et également quand je ferme l'œil, j'en mets sur le coin en fait. Je suis l'alignement de mon œil vers mon sourcil comme si je mettais de l'eyeliner et je remonte un petit peu jusqu'à mon coin interne, jusqu'à mon creux de paupière pardon. Et voilà, je pose ça, je floute tout doucement et après je prends un pinceau estompeur. Donc là c'est pareil, c'est un ELF. Voilà, c'est, comment il s'appelle celui-là? Blending Eye Brush. Clairement c'est un pinceau estompeur. Donc ça, estomper la matière, c'est ce qu'il y a de plus important pour réussir un maquillage. C'est-à-dire que vous voyez des filles des fois qui ont les yeux, ça fait vraiment des traits, on voit qu'elles ont été maquillées. C'est parce qu'elles n'utilisent pas de pinceau estompeur. Le pinceau estompeur va vraiment permettre de mélanger les couleurs entre elles et de faire un truc vraiment dégradé et diffus. Ce sera pas tout empaqué. Donc une fois que j'ai appliqué avec mon pinceau pointu, j'estompe. Donc vraiment j'estompe en faisant des petits mouvements circulaires comme ça. Donc je pars du coin interne et je reviens tout doucement. Et je vais de gauche à droite, de gauche à droite, de gauche à droite. Je reviens pas vers l'intérieur parce que je vais mettre une autre couleur. Donc je fais ça tout doucement, tout doucement. Je vois la couleur que ça me donne, elle est assez claire. Et je reprends mon pinceau cône et je remets. Je fais du plus foncé et j'estompe jusqu'à ce que j'ai vraiment le dégradé que je veux. Et que ce soit vraiment plus foncé au coin externe et qu'on aille vers le plus clair. Donc voilà, là c'est ce que je fais tous les jours. Et ensuite en coin interne, donc moi je prends un pinceau de Real Techniques, c'est celui-ci,
que je prends vraiment une couleur là qui cette fois va être un peu irisée ou pas pailletée, vraiment irisée, blanche ou même de l'highlighter. J'aime beaucoup faire ça avec de l'highlighter. Et je fais mon coin interne. Donc vraiment c'est pour illuminer, je mets cette couleur claire ici et il m'arrive très souvent d'en mettre sous le sourcil aussi. Sous le sourcil je prends un pinceau quelconque, hein, je vais prendre un pinceau plat, genre le premier que j'ai utilisé, où est-ce qu'il est? Genre je vais prendre celui-là, le premier plat, je peux en mettre là aussi. Voilà, vu que j'ai utilisé une couleur claire avant, je peux l'utiliser. Bref, et ensuite, on a le pinceau plat qui est comme ça, mais qui est tout petit. Les poils, on a l'impression qu'ils sont rentrés à l'intérieur. En fait, ce pinceau-là, les poils sont beaucoup plus rigides et du coup, on peut faire le dessous de l'œil. C'est très important quand on se maquille de faire le dessous de l'œil. Moi, je mets pas de noir dans la muqueuse parce que je trouve que ça me réduit trop l'œil. Mais j'aime bien faire au ras de cils inférieur en fait. Et pour le ras de cils supérieur aussi. Donc là, je prends une couleur qui est assez foncée, donc un marron assez foncé. Donc je prends, j'en mets un tout petit peu et je fais déjà mon ras de cils supérieur, ou pas, ça dépend. Et le ras de cils inférieur. Donc le ras de cils inférieur, vous mettez la couleur foncée jusqu'à peu près la moitié de l'œil. Sur l'autre moitié, vous mettez la couleur claire que vous avez mis en coin interne. Et vous prenez un pinceau estompeur. Donc le premier de chez ELF toujours, ou un autre, hein, vous prenez ce que vous avez sous la main. J'ai celui-ci de chez ELF qui est très bien, c'est pas du tout un pinceau estompeur. C'est le Defining Eye Brush. Il est un peu biseauté comme ça et moi j'aime bien pour aller un peu estomper les deux matières. Vous verrez en fonction des poils de vos pinceaux, de la densité, quand ils sont plus diffus comme ça, c'est très bien pour estomper, pour pas qu'il y ait de démarcation entre le clair et le foncé, donc c'est parfait. Ensuite je vais vous parler de l'eyeliner. Donc pour l'eyeliner, moi je prends toujours le pinceau que j'utilise pour mes sourcils. Voilà, ou les tout petits pinceaux, où est-ce qu'ils sont? Ah, les pinceaux comme ça, j'ai vraiment du mal moi à mettre l'eyeliner avec ça. En général j'ai un eyeliner feutre, hein, mais quand j'ai un eyeliner en peau, j'aime bien celui-ci. Et je fais mon trait de liner, tout simple quoi, le trait de liner, je pense que... Le trait de liner, je pense qu'un jour je vous ferai une vidéo sur comment le faire, mais moi j'arrive jamais à faire mes deux yeux vraiment de la même façon, donc la vidéo peut prendre 35 minutes, donc on verra quand vraiment je maîtriserai la chose. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai d'autre pour les yeux? Mais je crois que c'est tout, vraiment les pinceaux indispensables pour les yeux, pour moi ce sont ceux-là. Hein. Pour récapituler, on y va, le goupillon et le pinceau biseauté pour les sourcils. On a déjà 4 pinceaux sur 5 qui sont des pinceaux ELF, donc allez-y, 1 €, vous pouvez y aller les yeux fermés. Le pinceau plat pour faire toute la paupière. Le pinceau cône qui n'est pas un ELF mais vous trouvez facilement pour faire le creux de paupière. Le pinceau estompeur pour estomper les matières entre elles, le pinceau plat mais plus rétréci pour faire le ras de cils inférieur et supérieur, et le pinceau estompeur. Voilà, cette vidéo est finie, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.